Salut les mages, et qui me connaissent, bien sûr. C'est la fin de l'aventure. Bravelar est arrivé au pied de la cité et il a décidé de la prendre d'assaut. Oui, vous ne rêvez pas. Alors que la nuit vient de tomber, mon père a réfléchi comme un hibou pour faire une première attaque de cette cité défendue par des maîtres de Delphana, des canonniers et des troupes de choc. Il s'est creusé la tête comme c'est pas permis pour que ce premier assaut soit le plus efficace possible. Est-ce que ses calculs sont bons? Allons-nous réussir à conquérir cette cité blanche? Vous le saurez en regardant ce dernier épisode de Conquête éclair. Alors, accrochez-vous bien à votre bâton de druide, faites une petite caresse à votre ours et allons conquérir cette cité. Ouka, gigot, chocolat, allez, c'est parti! Donc, nous y voilà. Je vous le rappelle, nous avions fait lors de l'épisode 8 tout le calcul concernant notre premier assaut sur cette cité blanche. Assaut qu'on va faire tout de suite là. Mais on s'était rendu compte qu'on allait pouvoir le faire avec notre main de départ que nous avons eue pour ce premier tour de cette dernière manche. Et donc, fin stratège que nous sommes, on a décidé de prendre la carte tactique préparation qui nous permettra d'aller chercher une autre carte dans notre deck, carte que nous avons prévu d'utiliser au tour d'après, potentiellement pour aller recruter une unité d'élite, puisque le premier assaut que nous allons faire va épuiser évidemment toutes nos unités actuelles. Donc toute la question est de savoir quelle carte allons-nous chercher dans notre deck grâce à la préparation. C'est au moment de faire ce choix qu'on s'était quitté. Alors reprenons la réflexion là où on en était. Donc ouais, on va prendre la préparation et on va prendre une carte qu'on utilisera en fait au prochain tour parce qu'on est tellement large. Bah oui, parce qu'après on va y aller quand même au monastère. Nos deux pauvres unités, elles vont être épuisées et blessées, donc on va les remplacer. Donc dans tout ça, on a réussi à garder la promesse. Et quelle est l'autre carte qui nous apportera des points d'influence? Et bien évidemment, ça sera l'improvisation, hein. Ou la volonté de faire. Ouais. Je pense qu'on va aller chercher l'improvisation en fait. Donc ça nous fait au prochain tour, on commencera avec en plus 4 points d'influence assurés, puisque on a un dé blanc dans la source. Ouais, je suis déjà en train de me projeter sur le tour d'après. Eh oui, conquérir, c'est prévoir. Donc 4 plus 1, 5 points d'influence. Si on prend l'improvisation, elle peut nous donner à minima 3 points supplémentaires. Donc je serai à 8 points d'influence. Je peux minimum recruter les moines rouges. Donc c'est plutôt pas mal ça, hein. Tout à l'heure on verra, hein. On va réfléchir à qui recruter en fonction du dernier ennemi qui va nous rester, hein. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va tout remettre en place. J'en ai mis partout là. Hop. Ça c'est ma main. Donc on va prendre notre carte tactique, la préparation, c'est décidé. Je la mets ici. Et on va faire le choix tactique de Krang. Et donc Krang va choisir la longue nuit. La longue nuit, vous vous souvenez? C'est donc lui qui va commencer. 1, 2. Allez, attention, parce qu'on connaît l'animal. Et 3. Ah bah ça commence mal, hein, justement. 1 et 2. Bon, là de toute façon, il va falloir le surveiller hein, quand même. Hein, parce que faudrait pas qu'il nous prenne trop de temps. Et en plus, vous voyez, qu'importe la couleur qu'il sorte, c'est soit 2, soit une carte qu'on devra défausser en plus. Hein, donc à tous les coups, on est plus ou moins perdant. Allez, on va donc se préparer. Hein, on va aller faire cet assaut. Hein. Et on va aller chercher la carte improvisation dans notre deck. Je viens de réfléchir, juste au moment où j'ai retourné la carte préparation, et je me suis dit, c'est peut-être pas le plus malin
de prendre la carte improvisation, parce que la carte improvisation, elle permet quand même de faire plein de choses, pas que de l'influence, et peut-être que lors du deuxième assaut, qui j'espère sera l'assaut final, l'improvisation nous sera peut-être utile, bah là, non pas pour de l'influence, mais soit pour de la parade, soit pour de l'attaque, et par conséquent, je pense qu'on va plutôt aller chercher la carte menace, parce que elle, la carte menace, elle ne fait que de l'influence, donc forcément, il n'y a qu'au monastère qu'elle sera utile cette carte. Donc on va plutôt faire ça. On va se prendre la carte menace. Hop, oh là. Bouclier, il arrivait en dernier. Hein. Carte blessure, elle était là. La carte menace, donc on a vu. Je pense que... Bon, tant que j'y suis, je regarde un peu tout, voir si je passe pas à côté d'un truc. Ah, purée, la prochaine carte que j'allais piocher, ça allait être ça. Attendez voir, parce que... je me suis mis à réfléchir à un truc là. Est-ce que vraiment, alors vraiment, est-ce que vraiment vous pensez qu'on a besoin de partir au monastère, recruter, revenir? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt, vu qu'on a choisi la carte préparation, d'aller chercher le bouclier des rois déchus? Parce que j'avais oublié son effet incroyable. Lorsqu'on décide de le détruire, il offre quand même une parade de feu glacé de 8. Et c'est-à-dire qu'avec cette seule carte, on peut bloquer l'attaque des maîtres de Delphana avec une carte. Ce qui veut dire que il nous restera la concentration pour éventuellement booster une attaque. Après, j'avoue, il va nous falloir une attaque de monstre, puisqu'ils sont résistants au feu et à la glace. Ah, mais ça veut dire que les attaques physiques sont pleinement efficaces sur eux. Donc ça veut dire une attaque physique de 8. Mais attendez, on a... Je me trompe pas, hein. Moi j'utilise The Tableau normalement hein, pour les attaques. Je vous montre. Vous allez voir une partie du studio que vous n'avez jamais vue. Ça va être spectaculaire, hein, préparez-vous. Regardez. Il y a ma défausse normalement, mais là, toujours pas joué. Et juste en haut, The Tableau. Bon, pour les amateurs, encore un peu plus haut. Il y a une télécaster. Ça va. Oui, ce sera tout, hein. Je vous en montre pas trop quand même. Hein. Studio Tovac est un garçon pudique. Bref, on parlait des maîtres de Delphana. Regardez-moi ça. Ça, c'est The Tableau. Donc, on voit les défenses ennemies qui ont une résistance au feu et à la glace. Les attaques qui ne sont pas diminuées de moitié, hein, comme vous pouvez le voir ici, ici et ici. Les attaques qui marchent pleinement, ce sont les attaques physiques. Ah, je suis en train de découvrir la poudre. Donc, si je décide de garder ça, dès le prochain tour, je l'aurai pour le prochain assaut. Et ensuite, les attaques physiques, ça va fonctionner à 100% sur les maîtres de Delphana. Je m'en suis fait toute une montagne de... En fait, ils sont éclatés au sol. Je dirais même éclatés au sous-sol. Donc, on refait. Je suis sur le tour d'après, hein. Bah oui, mais on prend la carte préparation. On prépare. Le tour prochain, je serai encore sur ma forteresse. Je vais commencer non pas avec 6, mais 8 cartes. Parmi ces 8 cartes, j'aurai besoin de 2 points de mouvement. Ok. Donc il m'en restera 7. Autrement dit, il me faudra juste une attaque de 2. Et toutes les autres, je peux les jouer inclinées. Et on va les éclater, ces maîtres de Delphana. Ah oui, non, alors on rechange tous les plans. Appelez le monastère, dites-leur que c'est bon. On se débrouille en fait. Et on va pas tergiverser les copains. Hein. On va prendre le bouclier des rois déchus et fin de la préparation. Hein. C'est pigé? Allez, go! Faut que je remélange bien tout. Il y a des mecs qui ont la grosse classe quand ils mélangent des cartes, bon bah c'est pas trop mon cas. Hein. Bon, j'en reviens au mec qui se livre, là je pense que c'est une torture de regarder ça pour vous. Hein. Bon bref, on a affaire là. Hein. Et voilà donc notre main finale. Non mais on va faire comme ça là, je pense qu'on est bon quoi. Donc on refait un petit tour. La symbiose corporelle, la tempête de neige, la promesse, du coup ne nous est plus d'aucune utilité. La tranquillité, l'agilité, le bouclier ardent et le bouclier des rois déchus. Ce bouclier qu'on a été trouvé au fond d'une ruine, c'est sans doute lui qui va nous sauver la partie. Mais bon, normalement ça va être pour le prochain tour, puisqu'on ne va pas l'utiliser tout de suite, on va se le garder pour plus tard, comme on vient de le dire.
Ce qui nous intéresse, ce sont ces 8 cartes ainsi que nos unités qui vont nous permettre de partir à l'assaut de cette cité, non pas pour la conquérir, mais pour faire un petit peu de place. On va voir si je me souviens de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez, c'est parti, partons à l'assaut de la Cité Blanche. Et pour ceci, nous allons demander aux éclaireurs de nous indiquer le chemin le plus tactique et surtout le plus fourbe pour rentrer dans la cité. Grâce à leur mouvement de 2, Bravelard et ses troupes entrent dans la cité. Nous arrivons de manière tactique, puisque nous faisons croire à l'ennemi que nous sommes repérés, mais en réalité, tout ceci n'est qu'un leurre pour faire sortir les troupes de choc à découvert et permettre à Bravelard de commencer à impressionner son monde. Effectivement, pendant que les éclaireurs ouvraient le chemin, nous avons joué la source de mana qui nous permet d'utiliser 2 dés dans la source. Ensuite, voyant les troupes de choc nous foncer dessus, Bravelard invoque une nouvelle fois sa fameuse tempête de neige, boostée avec un mana bleu trouvé dans la source, auquel il ajoute une chaîne d'éclairs, ce qui lui donne pour l'instant une attaque à distance de 6, mais puisque les troupes de choc ont un point d'armure supplémentaire, Bravelard, un peu pris de court quand même, se rend compte que leur armure n'est plus de 6, mais de 7. Il demande donc le soutien aux arbalétriers, qui, avec leur attaque à distance de 2, viennent soutenir le sort de tempête de neige et apportent ainsi une attaque à distance au total de 8. Les troupes de choc qui voulaient prendre de court le druide et ses troupes sont décimées. Ce premier coup d'éclat a sonné l'alerte en ce début de nuit et nous allons devoir faire face aux attaques des canonniers et des maîtres de Delphana. Afin de calmer un petit peu justement les maîtres de Delphana, nous allons faire appel à nos alliés sauvages afin de réduire leur attaque de 1. Elle passe ainsi de 5 à 4. C'est une attaque de feu glacé très puissante. Ils sont assassins et paralysants. Ils en veulent personnellement à Bravelard. Il est hors de question de se prendre le moindre dégât. Cela aurait des répercussions désastreuses. Et pour les bloquer, nous allons jouer le bouclier ardent que nous allons booster avec un mana rouge. Dernier dé que nous prenons dans la source. Et puisque nous n'avons aucune parade de feu glacé, nous devrons ajouter 4 points supplémentaires. Et pour ceci, nous allons jouer la rage, qui nous donne 2 points supplémentaires, ainsi que la symbiose naturelle, et ses 2 points de parade, ce qui nous donne un total de 8 points de parade. Les maîtres de Delphana sont bloqués. Malheureusement, nous avons jeté presque toutes nos forces dans cette parade, et nous ne parviendrons pas à bloquer l'attaque des canonniers. Ils ont une attaque de feu de 6 brutale. Elle est donc multipliée par 2. Nous allons devoir assigner 12 dégâts. Les arbalétriers pourront en absorber 4. Les éclaireurs 2. Au total, à eux deux, ils en absorbent 6. Sur 12, il reste encore 6 dégâts à attribuer. Puisque notre armure est de 3. 6 moins 3, 3. Déjà une blessure. Il reste 3 points attribués, moins nos 3 points d'armure. À nouveau, une blessure. Bravelard est un peu cramé, c'est le cas de le dire, mais toujours debout pour continuer le combat. Et justement, maintenant, ça va être à lui d'attaquer. Les braises du bouclier ardent sont encore chaudes, et alors que les canonniers croyaient ce sort presque éteint, ils se rendent compte qu'en plus d'effectuer cette parade de 4, le bouclier ardent leur revient à la figure comme un retour de flamme pour offrir 4 points d'attaque de feu. Et alors que les canonniers semblent à peine comprendre ce qui se passe, Bravelard en profite avec son agilité naturelle pour venir se faufiler entre les flammes et apporter les derniers coups qui viendront achever les canonniers. Je décide donc de transformer ces 2 points de mouvement en 2 points d'attaque et j'ajoute aussi la promesse inclinée, ce qui me permet
d'ajouter 3 points d'attaque physique supplémentaires. En attendant, les canonniers sont oxy. Mais mon tour n'est pas tout à fait terminé, puisqu'après avoir fait la promesse de revenir, je joue la tranquillité boostée avec un cristal vert trouvé dans mon inventaire, ce qui me donne un soin de 2 et me permet de défausser ces 2 cartes blessures. Comme la cité n'a pas été totalement conquise, nous sommes repoussés de là où on vient. Nous revoilà dans notre chère forteresse. Et vous le comprenez bien, c'est un sacré avantage puisque le prochain tour, notre main sera à nouveau augmentée. Et ça, c'est oui. C'est un grand oui. Un oui affirmatif. Un oui franc et massif. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Je me mettrai des tartes. Nous avons toujours notre bouclier des rois déchus que nous allons garder pour notre prochain tour. Et nous allons faire toutes les actions de fin de manche. On remet nos compétences. On va se garder les dés pour tout à l'heure. On va défausser toutes les cartes qu'on a utilisées. Pareil pour notre cristal. Et on va relancer les dés en espérant faire au moins un rouge. Allez. Ah, la mise au point, elle est pas bonne là, attends. Du bleu, du noir. C'est plus trop le moment de faire du noir. Éliminer ses ennemis nous fait gagner au total 10 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'assaut de cette cité nous fait perdre 1 point de réputation. Nous passons donc un nouveau palier. Nous sommes au niveau 37. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir choisir une carte action avancée ainsi qu'une nouvelle compétence. Et oui! Alors voyons ça justement. Ici, les tuiles que nous n'avons pas sélectionnées lors de nos précédents passages à niveau. Et ici, 2 tuiles parmi lesquelles il faudra qu'on choisisse. Mais elles seront en concurrence avec les 2 tuiles que Krang n'a pas sélectionnées, lui, en revanche. Vous me dites dans les commentaires si je me plante encore avec ses compétences. De toute façon, elles ne m'intéressent pas, hein, je crois, ces tuiles. Enfin, je vais regarder, hein. Attention, attention. Nous allons avoir le choix. On va commencer par les compétences de Krang avec le guide spirituel. Une fois par tour, j'ai un mouvement de 1 et j'augmente de 1 une parade de tout type lors de la phase de parade. Donc là, ça ne sera d'aucune utilité pour finir de conquérir cette cité, hein, puisque en termes de parade, j'ai ce qu'il faut. Alerte spoiler, au prochain tour, on va essayer d'aller les réduire en poussière, ces maîtres de Delphana. Ce sont des gens qui se font appeler maîtres, je pense qu'il est nécessaire de les calmer. L'autre, la régénération, on l'avait vu la dernière fois, ça permet de payer un mana pour détruire une carte blessure. A priori non. Et ensuite, voyons voir nos compétences. Un truc qui me plairait, allez on joue, ça serait d'avoir la compétence foudre qui me permettrait de gagner un jeton rouge, notamment. Et oui, parce que moi qui suis fou d'hyper-violence, avec un jeton rouge, je peux me faire plaisir. On va voir ça. Ici, nous avons donc... Ah ouais, non, la foudre, en fait, je l'avais déjà eu. Ouais, non, mais je pouvais toujours espérer. Je l'avais déjà eu et je l'avais déjà recalé. Bon, ceci dit, ça c'est pas mal quand même, hein. Le tonnerre, donc une fois par manche, je peux avoir 2 jetons. Donc cool. Soit un jeton vert, soit un jeton bleu. Et mon deuxième choix, c'est soit un jeton vert, soit un jeton blanc. Déjà, ça me plaît. Ensuite, ici, nous avons la séduction. Ok, influence 3, influence 2, dans un site fortifié. Dans un site fortifié. Ah, ça commence à faire un moment que je joue là. Entre les passages à niveau et les mortiflés, on a un peu du mal.
Ah bah on prend d'assaut une cité, on n'est pas non plus en train d'ouvrir un kebab, hein. Ça, je dis n'importe quoi. Bon, ça, recalé. Ça, recalé. La compétence de Krang là qui reste, je me dis comme il me reste une blessure, mais non, avoir du mana me sera beaucoup plus utile. Je vais donc choisir cette compétence. Et ensuite, on regarde ce que Krang n'a pas choisi. Je m'attarde pas dessus parce que de toute façon, on n'y aura jamais accès. Hein. Encore une fois, si je me suis planté, faites-moi un signe, mettez un petit commentaire. Allez, allez. Ensuite, les cartes action avancée. L'intimidation, vraiment très très chouette. La montée d'adrénaline pour chacune des 3 premières blessures que vous prenez dans votre main lors de ce tour piocher une carte. Bah, pas très utile là. Hein. L'influence 3 ou retirer les capacités d'un ennemi. Là aussi pas très utile. Moi qui suis fou d'hyper-violence, on va partir sur de l'intimidation forcément. Allez, on va très logiquement, on va choisir l'intimidation, évidemment. On va mettre à jour l'offre. Diplomatie. Et nous allons donc commencer un nouveau tour avec Krang. 1, 2 et 3. Du bleu. Il a un bleu dans son inventaire. Ok. Et voilà, nous allons peut-être jouer notre dernier tour. Je ne sais pas. À vrai dire, j'espère. Non pas que je ne vais pas rester avec vous, mais bon. J'espère que tout va se passer comme dans mes plans. Maintenant, c'est à nous de jouer. Nous sommes donc dans notre forteresse, au pied de la cité, gardée par les maîtres de Delphana, qui doivent se sentir quand même un peu seuls. Je crois qu'ils ont perdu plus gros que nous. Étant dans notre forteresse, et puisque c'est la deuxième que nous possédons, notre main est augmentée de 2. Nous allons donc faire ce tour avec une main de 8 cartes. Ici, la carte de notre précédent tour, notre fameux bouclier des rois déchus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, voyons voir cette main. On retrouve notre bouclier, notre intimidation. Que vous dire? Il nous faut 2 points de mouvement pour y aller et se débrouiller pour faire 9 points d'attaque physique. Puisque l'armure des maîtres de Delphana est augmentée de 1, ben ça fait 9. Hein. Et ben, on en a déjà 3 sur. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Voilà nos 2 points de mouvement. Ok, la tempête de mana, faut que je relise. Gagner des cristaux. Je peux le booster. Booster, ça fait quoi déjà? Relancer tous les dés de la source. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or, comme du mana de n'importe quelle couleur. Ça, c'est... tu fais le café avec la source, quoi. Notre blessure, quand même. Et pour terminer... Ah, de l'attaque. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gagner cette partie? C'est un peu maintenant que ça se joue. Et malgré la difficulté accrue de ce scénario, puisque je vous le rappelle, on a 2 tuiles campagne en plus, ça s'annonce bien. On met de côté, ça c'est pour impressionner. Je vérifie sur mon tableau magique. L'attaque des ennemis est de feu glacé. Donc seule une parade de feu glacé les bloque à 100%. Et le bouclier, je vais le détruire pour avoir une parade de feu glacé de 8 et bloquer totalement les ennemis. Ensuite, alors je sais plus si... Je veux pas faire de bêtises, je pense que oui. Hein. Est-ce que la concentration peut booster une carte action avancée? Franchement, je suis pas sûr parce que concentration, on a marqué l'effet boosté, hein, bien sûr. Jouer en même temps une autre carte action. Pas sûr que je puisse... pour de vrai, hein. Je vais essayer de faire 100. En fait, grâce à la concentration, je peux générer un mana rouge. L'intimidation boostée au rouge me donne une attaque de 7. Je vais perdre 2 points en réputation, mais j'en ai plus rien à carrer. Là, Bravela, il s'en moque de la réputation. Donc déjà, avec ces 2 cartes, je peux avoir 7 points d'attaque.
Au passage, hein, les experts des règles Mage Knight, dites-moi, est-ce que la concentration peut, dans son effet boosté, être utilisée avec une carte action avancée? Je compte sur vous. Donc j'ai dit j'ai 7 points là. Je vais tout simplement ajouter 2 points d'attaque avec la légendaire détermination de Bravlar, ce qui va me faire 9. La voix des druides, je vais même pouvoir la booster si j'ai envie. Je vais pouvoir zouker un petit peu juste avant d'aller à la cité, si ça me fait plaisir. Et là, je peux faire une salade de mana tranquille, quoi. Eh oui, les maîtres de Delphana, je pense qu'ils vont souffrir face au meilleur ouvrier de France de la tatane. Pourquoi le mof de la tatane, je sais pas. Face à ce druide sous-estimé, pauvre Pupper. Il en a gros sur la patate. Il a une revanche à prendre sur la vie. Il a un peu brûlé la vie par les deux bouts. Mais aujourd'hui, il va prouver au Conseil du Néant qu'on peut compter sur lui. Et nous allons donc repartir à l'assaut de cette cité. Et c'est non sans une certaine émotion que nous allons conclure la conquête éclair de la Cité Blanche. Allez, c'est parti! Une dernière fois, Bravlar va suivre la voie des druides, qui va lui permettre d'obtenir un mouvement de 2 pour retourner tranquillement dans la cité. En mode, je vous avais dit que je reviendrais, hein. Les portes sont restées ouvertes, vestige du combat du tour précédent. Il avance tranquillement, empreint d'une certaine sérénité, et les maîtres de Delphana, sur 2, une fois de plus, attaquent le druide avec une attaque de feu glacé de 5. Mais Bravlar sort le bouclier des rois déchus, artefact ancestral. Ce bouclier offre une parade de feu glacé de 8 si on décide de le détruire. Et effectivement, l'attaque des maîtres est tellement puissante qu'elle brisera le bouclier, mais bloquera quand même l'attaque. Les maîtres de Delphana sont stupéfaits, c'est maintenant à Bravlar de passer à l'attaque. Nous allons donc jouer la concentration qui nous permettra d'obtenir un jeton rouge que nous allons utiliser pour booster l'intimidation, ce qui nous permettra d'obtenir une attaque de 7. À ceci, nous allons ajouter la détermination, un éclair de feu glacé et nos fameux alliés sauvages, qui nous fera une attaque totale de 10 points d'attaque physique, plus 1 de feu glacé, juste pour la forme. Ce qui est largement suffisant pour régler le compte de ces maîtres de Delphana. Cet assaut nous fait perdre à nouveau 1 point de réputation. L'intimidation utilisée, oh les mauvaises méthodes, nous fait à nouveau perdre 1 point de réputation. Et vaincre les maîtres de Delphana nous fait gagner 9 points de gloire. Et ainsi, nous terminons victorieux le scénario Conquête éclair joué avec Bravlar. On a gagné! Ah mais je crois qu'on n'a pas fait d'erreur. Hein. Ah je suis content. Ah Franck, mon petit copain. Ouf. Ah c'était chaud. Ah c'était chaud. Ah j'ai eu très peur là à la fin de la 3e manche là. Je le sentais mal. J'ai trop peur qu'on aille au monastère, qu'on puisse pas revenir et tout. Ah et puis cette erreur là de mettre 2 tuiles campagne en plus. Bon finalement je trouve ça trop bien, ça a apporté vachement de challenge quoi. Parce qu'en fait c'est ça qui nous a foutu dedans. Le fait d'avoir 2 tuiles campagne en plus à explorer avant d'accéder aux tuiles royaume, ça fait qu'on n'a pas eu accès aux unités d'élite suffisamment tôt dans le scénario pour pouvoir en recruter et arriver complètement blindé devant la cité. Mais bon, là où on s'en est bien sorti, c'est on a acheté quand même 2 sorts et cet artefact. On a tellement bien fait, je trouve, d'aller dans ces ruines là. Je crois que c'est vraiment le bouclier là des rois déchus qui nous a permis de nous en sortir. Hein. Après, on a l'impression qu'on est large, mais je sais pas combien de tours il nous restait. On peut regarder vite fait Krang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il lui restait 10 cartes. Donc 10 cartes, il en défausse minimum 4 à chaque tour, vu qu'il a toutes les couleurs dans son inventaire. 4 et 4, 8, donc franchement, il nous restait 2 tours. Ah, je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Ouais, je sais plus compter. Bon, on termine donc ce scénario avec 46 points. 46 points sans compter les hauts faits. Parce que vous savez, ça me saoule un peu hein, de faire ces comptes-là, là, arriver en fin de partie. Alors, il m'a été fait une remarque à juste titre. J'ai fait une autre petite erreur de règle durant cette partie. C'est une règle spécifique hein, du scénario Conquête éclair que j'ai complètement oublié. Et ce, pendant toute la partie. Alors, je vous explique. Normalement, à chaque fois que Bravelard a passé un niveau, voilà, comme ça, c'est-à-dire à chaque fois qu'il passe une nouvelle ligne, eh ben, on aurait dû gagner un point de gloire supplémentaire. Donc voilà, ça change pas grand-chose, mais bon, je vous le signale. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais dû obtenir certains bonus de niveau de manière un peu plus rapide, forcément. Mais surtout, en fait, je devrais terminer la partie non pas avec 46 points de gloire, comme je viens de vous le dire, mais en fait 52, puisque j'ai changé de niveau 6 fois. Magnifique infographie, hein. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e saison au Studio Tovac avec Mage Knight. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos super commentaires, tout ce que j'ai lu pendant ces presque 2 mois, vraiment ça m'a fait chaud au cœur et puis ça m'a motivé à continuer. Et encore un grand merci à ceux qui ont donné sur le compte Tipeee. Je laisse le compte ouvert, hein, il n'est jamais trop tard, hein, si vous voulez soutenir mon travail sur cette chaîne. Sinon, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas réussi à atteindre les 1000 abonnés, mais on n'est pas très loin. Alors, si vous avez aimé ces vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, mais abonnez-vous, on vous attend là, on vous attend. Ouais, c'est pas grand-chose, hein, 1000 abonnés, mais c'est un petit objectif que j'aimerais bien atteindre avec cette chaîne YouTube quasiment exclusivement dédiée à Mage Knight. Si on atteint les 1000, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour fêter ça. J'ai déjà une petite idée, un truc qui devrait vous plaire, enfin... On verra d'ici là. Et pour terminer, restez connectés, car je pourrais avoir 2-3 petits trucs à vous dire dans pas si longtemps, et surtout, je compte bien continuer à faire vivre cette chaîne. J'ai là aussi quelques petites idées, et je vous avoue que pour l'instant, je vais me calmer un petit peu sur le montage. On va faire une petite pause, hein. Alors, je vous fais un gros bisou. Bah ouais, c'était un réel plaisir de partager cette conquête éclair avec vous. Et comme pour la saison 2, histoire de voir si vous avez bien regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous propose d'écrire gagné, si vous pensez que j'ai gagné ou perdu. On sait jamais, j'ai peut-être une erreur de règle qu'on m'a pas encore signalée et qui a échappé à l'expert. Enfin, écrivez ça en commentaire, gagné ou perdu. Ça me permettra de voir qui a été jusqu'au bout de ces 9 vidéos. Et en parlant de l'expert, un dernier petit mot peut-être de notre expert qui a évidemment participé à la réussite de cette conquête, l'expert et son assistant. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ben, restez bien à la fin de l'épisode, parce qu'il y aura quelque chose de très intéressant. Ah, tu parles du truc que j'ai beaucoup hésité à mettre parce que c'est pas tout à fait mon humour, mais je vais le laisser parce que vous entendre rire, ça me plaît trop. Oui. Ok. Bon bah restez bien jusqu'à la fin. Du coup, mes très chers mages, c'est ainsi que se termine cette 3e saison. Donc... Camingo les mages, à la fois prochaine. Et surtout, dans vos parties, n'oubliez pas d'explorer. Explorer dans la vie. Ça sera le mot de la fin. Allez, salut les mages, à une prochaine. Allez, Camingo! Camingo les mages, à bientôt, c'était cool.
Mamie de Gonnemage, à la semaine prochaine. Ou sinon, Je vous pète au nez.